Neymar, il a pété un câble. Déjà qu'en début de match, à la base, il a fondu en larmes. À quelques jours de savoir si celui-ci va finalement partir en Coupe du Monde ou pas. Déjà, les émotions sont au rendez-vous lorsqu'il a entendu l'hymne du Brésil. Le fait qu'il prenne 3-0 lors du même match, c'est encore un autre fait. Je vous l'accorde, c'est déjà beaucoup. Mais comme si c'était pas assez en plus de cela, je vous laisse voir. Alors que Neymar recevait à ce moment précis des soins sur la pelouse, Robinho par la même occasion s'apprêtant à rentrer, le quatrième arbitre a pensé que Robinho allait remplacer Neymar. Robinho donc entrait à la place de Neymar et Neymar du coup il restait à l'extérieur. Sauf que Neymar lui, rien ne lui a été indiqué et c'était pas lui qui devait être remplacé. Il a été obligé de montrer à l'arbitre le papier officiel du changement. Donc du transfert qui montre que c'est pas lui qui devait être remplacé. Pour en venir à ce point-là, les gars je vais pas vous mentir c'est rare, mais tellement rare. Ils sont tous nos joueurs préférés. Neymar, Ronaldo, les voir réaliser, effectuer de telles fins de carrière, à même pas si savoir si à ton âge tu as participé ou pas à la Coupe du Monde. Des fois je me pose, je cogite, et je comprends d'un coup toutes les décisions prises par les jeunes joueurs. Ce que j'appelle jeune, c'est comme par exemple Toni Kroos qui prend sa carrière jeune, etc. C'est pour éviter qu'on voit ce genre d'image d'eux à la télé les gars. Qu'on garde tout simplement une version de eux à leur prime. La séquence est émotionne. La séquence est sensation. La séquence nous donne plein de frissons. La séquence représente tout simplement ce que j'appelle communément la grande passion. Les amis, cette nuit, Neymar Junior disputait son dernier match avant la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde. Et on sait à quel point c'est important pour le Ney parce que ça peut être sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Et il l'a dit en conférence de presse, il est prêt pour ça, ça dépendra d'Ancelotti, mais on sait qu'il a qu'une envie, c'est d'y aller. Et alors qu'il est sorti sur la pelouse avec ses enfants, Neymar a éclaté en sanglots pendant la présentation des équipes, avant le coup d'envoi. Vous savez aussi ce qui s'est passé dans ce match-là, avec Neymar qui a été remplacé alors qu'il ne devait pas l'être, etc. Mais on ne va pas se concentrer sur ça aujourd'hui. On va rester sur la séquence émotionne et sur le fait qu'on a tous un rêve. Et ce rêve-là, c'est le même que Neymar. De le voir à la Coupe du Monde pour une dernière danse avec la Seleção de Carlo Ancelotti. Donc s'il te plaît, Carlo, je t'en supplie, la liste arrive bientôt. Ramène-nous Neymar pour le mondial pour une last dance. C'est une dinguerie ce qui s'est passé au Brésil, les gars. Neymar, il rentre, regardez, on lui dit sort. Neymar rentre, le quatrième arbitre lui dit sort, tu n'as plus le droit de rentrer. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Regardez, Neymar, il essaie de discuter avec le quatrième arbitre. Regardez, il va, on va lui donner un carton jaune. Il comprend plus. Il comprend plus. Une scène lunaire. Extra. Ça veut dire que le football, des fois, on comprend plus. On comprend plus. Et le règlement, c'est quoi? C'est quoi le règlement? Non, à un moment donné, il va falloir y décider beaucoup de choses. Et tout ça, c'est à cause du Real. Parce qu'ils sont toujours en train de changer les règles. Finalement, là, on comprend plus. Neymar, il était sur le bord de la pelouse. Non, il était sur le bord de la pelouse. Il recevait des soins. Entre-temps, il y a un arbitre ici qui fait un changement. Le numéro 7 rentre à la place de Neymar. On voit bien le numéro 10 en rouge. Ça veut dire que Neymar est sortant. Pourtant, Neymar n'est pas au courant. Donc, le gars s'énerve. Il va aller prendre la feuille même pour montrer à la caméra que non. En fait, il montre à la caméra que non, c'est pas le changement. Le numéro 7, il devait rentrer, mais pas à la place de Neymar. Donc, ils ont tout mélangé finalement. Le gars est déprimé. Il comprend plus rien. Il est sur le banc. Il est fâché. En plus, il reçoit un carton. Non, les gars, c'est incroyable. Vraiment. Non, je comprends plus. Expliquez-moi. Moi-même, je comprends plus. Incroyable. Qu'est-ce qui arrive quand on est toujours en train de changer le règlement en fonction d'une équipe? C'est toujours ça. L'équipe écoutez le trash talk des fans de Coritiba. Neymar, tu n'iras pas à la Coupe du Monde. Et Neymar avec sa répartie pour répondre. Vous aussi, vous allez rester à la maison. Bon, le trash talking, tout ça, c'est bien beau, mais on va parler franco. Est-ce que Neymar sera présent à la Coupe du Monde 2026? Est-ce que Carlo Ancelotti va le sélectionner? Parce que depuis qu'il a eu cette blessure au genou, qu'il s'est guéri, qu'il a fait la rééducation, il joue de mieux en mieux. Il marque des buts, il délivre des passes D, il est présent sur les terrains, il est actif, il a l'air d'être en meilleure forme qu'avant. En plus, il y a Rodrigo qui est blessé, cette équipe, elle manque d'expérience. Donc, un joueur comme Neymar, normalement, tu t'en prives pas. Et on ne va pas se mentir, s'il a le niveau, s'il est épargné par les blessures, il peut jouer 50-60 minutes de jeu facile. Alors peut-être que le niveau de la Coupe du Monde, c'est autre chose, on est d'accord, mais il a l'expérience des grands événements. Et puis pour une dernière danse, je pense que c'est important qu'on puisse voir Neymar une dernière fois avec le maillot du Brésil. S'il vous plaît, Carlo Ancelotti, Mister,
pour le bien du football, mettez-le dans le groupe. On a envie de le voir. On a envie de voir cette sélection brésilienne avec un Neymar. Non, mais là, c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. Neymar va probablement plus aller à la Coupe du Monde à cause d'une erreur bête. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que le Real Madrid vient de gagner 1-0 face à Séville. Dans un match qu'on a su maîtriser très tôt, même si c'était pas non plus terrible. Vinicius est notre seul buteur aujourd'hui suite à un magnifique piqué de Brahim Diaz pour Kylian Mbappé. Mbappé qui reçoit le ballon enfin en contrôle de la poitrine. Le ballon touche son bras, mais pas assez pour siffler faute apparemment. On a Vinicius qui vient par derrière pour enchaîner avec un tir, but. Tout ça, c'est bien beau, mais comme vous pouvez le voir, ça ne change rien au classement. Du côté de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est en train de jouer son dernier match au Metropolitano. Comme vous pouvez le voir, il a même reçu une aide d'honneur avant le match. Il part en étant le meilleur buteur de l'histoire du Metropolitano, premier buteur européen du Metropolitano et surtout le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Une légende du club. Du côté du Paris Saint-Germain, gros coup dur, Ousmane Dembélé sort dès la 27e minute sur blessure. Et ça à 13 jours avant la finale de Ligue des Champions. Espérons qu'il n'y ait rien de grave parce qu'il y a même la Coupe du Monde qui peut rater. Là pour le coup il risque gros, même son ballon d'or est en jeu. Je me demande même pourquoi Luis Enrique l'a mis aujourd'hui. Vous êtes déjà champion. Bref, on part du côté du Brésil les amis où il s'est passé un gros scandale. Neymar pendant le match a reçu un coup, il est donc venu sur le côté du terrain pour recevoir des soins. Et là, l'arbitre de touche a commis une erreur en annonçant Neymar comme joueur sortant. Il y a donc le fils de Robinho qui est rentré à sa place et bien évidemment qu'il était furieux. Il a commencé à se justifier en montrant sur un papier celui qui devait sortir. Malheureusement, les arbitres n'ont rien voulu savoir. Il a donc été obligé de sortir. Résultat final, son club s'est fait taper 3-0. Et je rappelle que c'est le dernier match de Santos avant la liste pour la Coupe du Monde. Et demain que Carlo Ancelotti sort la liste. Franchement, c'est juste scandaleux ce genre d'erreur. À la fin, on l'a demandé est-ce qu'il mérite d'être appelé pour la Coupe du Monde. Il a répondu je ne peux pas répondre à votre question. Ancelotti décidera si je mérite ou non. J'ai travaillé dur pour ça. Si je ne suis pas appelé, je serai un fan de plus qui encourage le Brésil à la Coupe du Monde.